Bonjour, je suis Yasmine Murat. J'ai une formation en sciences politiques et en relations internationales, puis en histoire de l'économie. Je travaille notamment dans les technologies de défense et de sécurité. Je me passionne par ailleurs pour les arts en général, mais aussi les métiers d'art. Depuis que je préside l'Association pour le rayonnement français, me permet de faire un lien entre ces passions-là et ma mission en tant que présidente du rayonnement français. Par ailleurs, je préside aussi un fonds de dotation qui s'appelle Rêver pour guérir. J'ai la chance d'être aussi la marraine de la Fondation Eugène Napoléon. Mais avant tout, je suis l'heureuse maman d'un petit garçon qui s'appelle Joachim Napoléon et qui a 3 ans. Alors le but de l'association est de récompenser et mettre en valeur tous ceux qui font rayonner la France dans le monde. Ça peut être des personnes physiques, des personnes morales, qui ont eu des engagements par le passé ou actuellement, avec des actions très pertinentes et qui font rayonner la France à l'international. Eh bien, depuis ma présidence, on a eu quelques projets, notamment l'organisation du Grand Prix du rayonnement français. C'était au Quai d'Orsay, sous le patronage du président de la République. Nous avons eu la chance d'avoir Madame Brigitte Macron et son soutien notamment. Et donc nous avons pu récompenser plusieurs personnalités dans différents domaines, notamment le domaine culturel, économique, scientifique, mais aussi sportif et tant d'autres domaines. Aussi, nous avons eu des actions de rapprochement avec des institutions françaises comme l'Osmothèque de Paris, la Banque de France ou alors aussi des entreprises françaises auxquelles on apporte notre soutien comme les Lunetteries du Jura par exemple, mais aussi des écoles. Toutes les institutions ou les personnes qui ont un profil et un engagement qui correspond à nos valeurs et à nos objectifs, on a tendance à créer des liens, nouer des liens pour susciter des actions communes. Autre de nos actions, c'est aussi de nouer des relations à l'international. Donc, à travers nos ambassades, nous envisageons d'organiser des chapitres du Grand Prix du rayonnement français dans certains pays. Il est important de défendre cette cause du patrimoine parce que le patrimoine est la base d'un État, d'une nation. Le patrimoine n'est pas que le patrimoine culturel, il y a aussi le patrimoine économique parce qu'avoir des brevets scientifiques, industriels est un gage de souveraineté. Et aussi il y a un patrimoine culturel bien entendu. Il y a tant d'autres sujets qui forment justement le socle d'une nation et qu'il faudrait vraiment chérir mais aussi protéger. Nous nous engageons sur cette voie-là. Notre action en fait s'inscrit dans l'encouragement à faire encore plus, à aller encore plus loin et à protéger ce beau patrimoine. Alors pour cette année, nous avons plusieurs projets. Renforcer l'événement principal de l'association, le Grand Prix du rayonnement français, mais aussi nouer des relations avec des institutions et des personnalités importantes pour notre activité et aussi faire un travail de recrutement de bénévoles. Nous avons la chance d'être entourés aujourd'hui par des équipes très dynamiques et très passionnées, parce qu'il faut être passionné pour s'engager dans notre association. Tout ce travail a permis maintenant de bâtir la nouvelle étape, c'est-à-dire des événements un peu plus différents. Ça va être sous forme de conférences, d'échanges, mais aussi un autre événement. Je ne vous donne pas beaucoup de détails, mais il s'agirait d'un prix du rayonnement solidaire avec un partenaire institutionnel très important. Et aussi, nous avons noué des relations avec des pays, notamment un pays en Asie, au Moyen-Orient et en Amérique, pour lancer les prix du rayonnement français à l'international et aussi pour récompenser les Français qui sont à l'étranger.